Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de votre radio au service des communautés. Bienvenue dans votre principale édition d'information. Tout de suite, les principaux titres à développer. Les premiers résultats du baccalauréat session 2025 sont connus dans les différents centres d'examen du département de Goudomp. Joie pour certains, déception pour d'autres. Au lycée de Goudomp, le plus grand centre du département, seuls 78 sont admis d'office sur les 557 composants, toutes séries confondues. 183 autres sont déclarés admissibles, des résultats jugés globalement peu fameux. Le groupe de travail pluridisciplinaire de Ziguinchor a publié son rapport décadaire, un point détaillé sur la situation agrométéorologique et des dynamiques climatiques observées dans le département. À suivre dans un court instant la relation de Mamadou Lamine Mané. En sport, car féminine de football, l'équipe du Sénégal entame bien la compétition. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Baro. En compagnie de Sidou Keita de l'autre côté de la baie vitrée, ravi de vous retrouver sur les ondes de Poukoumel FM. Les premiers résultats du baccalauréat 2025 sont tombés à travers le département de Goudomp. L'heure est au soulagement pour les admis d'office, mais aussi à la déception pour de nombreux candidats non retenus au centre du lycée le plus grand du département avec 2 jurys. Au jury 998 en série L'1 sur les 63 composants, 3 sont passés d'office et 17 admissibles. En série L2 sur les 223 qui ont effectivement composé, il y a eu 31 d'office avec 4 mentions assez bien et 69 sont autorisés à aller au second groupe. Au jury 999, toujours au centre du lycée de Goudomp, en série L', 188 ont composé, 29 sont admis d'office avec une mention assez bien et 70 vont au deuxième tour. En série L2, l'on a noté 8 d'office avec 3 mentions assez bien et 22 admissibles sur les 64 composants. En série S2, sur les 19 inscrits, 7 sont passés d'office avec 2 mentions assez bien et 5 sont admissibles. Si on récapitule, au centre du lycée de Goudomp, sur un total de 557 qui ont passé l'examen, toutes séries confondues, seuls 78 sont admis d'office avec 10 mentions assez bien et 183 sont admissibles. Un taux de réussite jugé faible par le président du jury 998. Son nom, c'est Cheikh Faye, nous l'écoutons. De façon globale, compte tenu de la tendance qui se dégage par rapport aux résultats déjà communiqués, je trouve que les résultats qu'on a eus à Goudomp, notamment pour la série L2, sont dans l'ordre de l'acceptable. Parce qu'au total, on avait 223 candidats. Admis au premier tour, on a 31, dont 4 mentions assez bien. Et admissibles, on a 69. Donc, cette série-là, du point de vue des résultats, en tout cas, enregistre les résultats qui sont meilleurs comparés à la série L'. L' avec 63 candidats et on s'est retrouvé avec 3 candidats qui sont admis d'office avec la mention passable et 17 sont passés au deuxième tour, pour ne pas dire sont admissibles. Donc, de façon globale, c'est à l'image des résultats qu'on a dans la région d'abord, mais dans le Sénégal de façon globale, parce que les résultats sont plus ou moins catastrophiques en fonction des centres. Cette baisse de tendance peut être s'expliquer par plusieurs facteurs, parce qu'on ne peut pas convoquer un seul facteur pour expliquer ce caractère déficitaire des résultats qu'on a obtenus. Déjà, comme vous le dites, l'année scolaire a été stable. Mais si on prend les années précédentes, par exemple les 2 dernières années ont été des années qui ont été fortement marquées par des crises politiques. Et avant la crise politique, on a la crise sanitaire avec la Covid. Et effectivement, ces élèves qui font la terminale étaient concernés. Peut-être qu'ils étaient dans le moyen, mais ils étaient concernés. Et au-delà de cette année de crise Covid, il y a les 2 années, pour ne pas dire les 3 années de crise politique que le Sénégal a eu à connaître et qui ont entraîné des perturbations en n'en plus finir. Et au-delà de ces facteurs
il y en a d'autres qu'on peut citer qui peuvent être à l'origine du caractère de ces résultats comparés aux autres années. Donc, il y a le fait que souvent les gosses, ils sont complètement déconnectés de la réalité des classes. Ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, beaucoup plus avec leur téléphone, plutôt que de se concentrer sur ce qui est donné dans les établissements. Et au-delà de ça également, il y a les parents qui ont plus ou moins démissionné par rapport à l'éducation qui est inculquée aux enfants. Donc c'est pourquoi j'ai dit d'emblée que c'est un ensemble de facteurs qu'on peut convoquer pour expliquer les résultats qui sont notés cette année au niveau du Sénégal. Le message à leur endroit, ça veut dire que l'université leur est ouverte. Et là, ils seront dans un autre monde, parce que le monde de l'université n'a rien à voir avec le monde du moyen secondaire. Déjà, la première chose ou la première rupture qui sera notée, c'est qu'ils vont quitter leur foyer, pour ne pas dire leur famille, et ils seront à l'université, où ils vont mener une vie individuelle. Et souvent, c'est là où le bas blesse, parce que en quittant la famille avec les contraintes du fait de l'éducation qu'on reçoit de la famille, et on est basculé à l'université où on est libre. Globalement, il n'y a plus personne qui te remonte les bretelles. Et souvent, cela peut être un facteur qui pousse les gosses à rejoindre des groupuscules qui n'ont rien à voir avec l'objectif de leur présence à l'université. Donc, leur dire que, bien qu'ils ont le bac, bien le fait qu'ils vont rejoindre les universités, néanmoins, il ne faut pas qu'ils perdent le fil de l'objectif pour lequel ils sont présents dans les universités et ne pas être à l'université, être libre et passer à autre chose. Donc voilà le message que je voudrais leur donner. Vous venez d'écouter Cheikh Faye, il est le président du jury 998 logé au centre du lycée de Goudomp. Nous restons toujours avec ses premiers résultats du bac 2025 au jury 10-5 du centre du lycée de Simbandi Balante en série L'1 composant 66. Il y a eu un d'office 23 admissibles. En série L2 sur les 58 qui ont effectivement composé, 10 sont passés d'office et 26 sont autorisés à aller au second groupe. En série S2 sur les 8 composants, il y a eu 3 d'office et 3 admissibles au jury 997 logé au centre du lycée de Djatakunda. En série L'1 sur les 148 composants, il y a eu 15 d'office et 53 admissibles. En série L2 sur les 83 qui ont effectivement composé, 18 ont eu d'office avec 2 mentions assez bien et 28 sont autorisés à aller au second groupe. En série S2 sur les 15 qui ont effectivement composé, 6 sont passés d'office et 2 admissibles. Au jury 10-3 du centre du lycée de Samine, en L'1, sur les 109 qui ont composé, 3 sont passés d'office et 32 admissibles. En série L2, sur les 117 qui ont composé, il y a eu 4 d'office avec une mention assez bien et 44 vont au second tour. En série S1, sur les 3 qui ont composé, 2 sont admis d'office avec une mention assez bien et 1 admissible. En série S2, sur les 25 composants, il y a eu 9 d'office avec une mention assez bien et 7 admissibles. Au jury 10-6, logés au centre du lycée de Tanaf, en série L'1, sur les 110 qui ont composé, 9 sont passés d'office avec une mention bien et 41 sont autorisés à aller au second groupe. En série L2, sur les 120 composants, il y a eu 11 d'office avec une mention assez bien et 41 sont admissibles. En série S2, sur les 134 qui ont effectivement fait l'examen, 11 sont passés d'office avec une mention assez bien et 17 sont admissibles. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons à dire pour ce baccalauréat 2025. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux candidats autorisés à faire les épreuves du deuxième groupe qui démarre ce mercredi 9 juillet sur toute l'étendue du territoire national. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Le groupe de travail pluridisciplinaire GTP du département de Ziguinchor vient de rendre public son premier rapport décadaire, un document qui dresse un état des lieux agrométéorologiques de la période écoulée, mettant en lumière les principales tendances observées dans le département de Ziguinchor, n'est-ce pas, Mamoud Lamine Mané? Le groupe de travail pluridisciplinaire GTP du département de Ziguinchor a publié son premier rapport de la saison 2025. Dans cette première décade du mois de juillet, on a enregistré des quantités assez importantes de pluie. Dans le département de Ziguinchor, le cumul décadaire varie entre 75 mm à Enampor, 60 à Ziguinchor. À Bignona,
Le plus fort cumul est noté à Thionkessil, soit 101 mm. Le plus faible cumul est enregistré à Tobor, qui a reçu 19 mm de pluie. Quant au département de Oussouye, Loudia-Wolof a enregistré le plus important cumul avec 87 mm. Cap Skirring, le plus faible cumul, soit 33 mm. S'agissant du cumul saisonnier, à la date du 2 juillet, Thionkessil reste la localité la plus arrosée de la région avec 128 mm. S'agissant des prévisions, l'ANACIM prévoit des pluies d'intensité variable du 3 au 5 juillet sur l'ensemble du pays. Une accalmie sera cependant notée à partir du 6 juillet. Les pluies reprendront du 7 au 9 juillet. Sur le plan hydrologique, on note une légère baisse sur la station de Djibonker, alors que Bonna et Ziguinchor connaissent des hausses considérables. La situation géosanitaire est jugée stable. Le tapis herbacé se développe progressivement. 667 permis de pêche et 103 cartes de mareyeurs ont été renouvelées. Plus de 89 tonnes de poissons et crustacés ont été débarquées pour une valeur marchande d'un peu plus de 148 millions de nos francs. Rappelons que le GTP, groupe de travail pluridisciplinaire, regroupe autour de l'ANACIM les services de l'agriculture, la direction de la protection des végétaux, les eaux et forêts, la pêche, l'élevage, l'hydraulique, le secrétariat et le commissariat à la sécurité alimentaire. Il s'appelle Mamadou Lamine Mané, que nous remercions pour toutes ces informations. À Djibonker et à Tchobon, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, nous parlons de sport. Pour Koumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, l'équipe nationale féminine de football du Sénégal a bien débuté la Coupe d'Afrique des Nations en dominant la République démocratique du Congo 4-0 pour le deuxième match de la poule A dimanche au stade El Bachi de Mohamed Media au Maroc. Dans cette poule, l'équipe du Maroc a fait match nul avec celle de la Zambie 2 buts partout à l'ouverture de la 13e édition de la CAN féminine. Ce mercredi, les Lions vont affronter la Zambie tandis que les Lions de l'Atlas feront face à la RDC. Nous restons dans cette CAN féminine de football. Le Nigeria a fait respecter son statut de favori de la compétition en dominant la Tunisie 3-0 pour le compte de la première journée de la poule B. Dans ce même groupe, l'Algérie a gagné le Botswana par la marque d'1-0. CAN masculine à 14, nous parlons cette fois-ci de rugby. Le sélectionneur national du Sénégal, Sékou Sakho, a publié la liste de 28 joueurs devant prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de la discipline rendu public ce lundi. La compétition se tiendra du 8 au 20 juillet 2025 au Mandela National Stadium à Kampala en Ouganda, précise la même source. En plus du Sénégal, 7 autres équipes participeront à cette compétition, à savoir l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Namibie, l'Ouganda, le Zimbabwe et le Maroc, tenant du titre. Ainsi prend fin la passe du sport qui referme ce journal. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Les premiers résultats du baccalauréat session 2025 sont connus dans les différents centres d'examen du département de Goudomp. Joie pour certains, déception pour d'autres. Au lycée de Goudomp, le plus grand centre du département, seuls 78 sont admis d'office. Sur les 557 composants, toutes séries confondues, 183 autres sont déclarés admissibles. Des résultats jugés globalement peu fameux. Vous avez entendu le président du jury, 998. Le groupe de travail pluridisciplinaire de Ziguinchor a publié son rapport décadaire, un point détaillé sur la situation agrométéorologique et des dynamiques climatiques observées dans le département. Vous avez également suivi les détails avec Mamadou Lamine Mané. En sport, CAN féminine de football, l'équipe du Sénégal entend bien la compétition. Merci à Sidou Keta qui s'est bien occupé des opérations techniques. La présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. La version mandingue, c'est dans une poussière de secondes. Groupe de travail
pluridisciplinaire mimbe département de Ziguinchor yé l'aéroport folo funtandile sama 2025 juillet le til temps folo samanding ketale woyatina département de Ziguinchor en amport wala le jio siata katu 75 mm wala jitaje Ziguinchor wala le jio dasata 60 mm wala jitaje ni tata département de Bignona je chonkesil wala le jio siata katu mm keme anin killing wala jitaje tobor wala le jio dasata katu mm tan anin kononto wala jita ate tobor sate kono je département de Oussouye Loudia Wolof wala le jio siata katu 87 mm wala soto Kapsikring wala le jio sata 33 mm wala soto taje birin sama folo mois de juillet atili fula na Ziguinchor région kono chonkesil wala le jio siata katu mm keme fula mois anin sey wala jitaje prévision la fanala anasim kol conseil jio batuno juillet karo tili saba katafo atili lulu tili woro njaw mimu dimasoti jio te sotola bar fana samabe recommencer la ate juillet karo atili wolola katafo atili kononto hydraulique la fanala wol fana ya yitandi ko jio jitale domonding station de Jibonke bar bolnani Ziguinchor jie sembe dun tajele be on la fanala ko man sasa o sasa je min sey batandi ndu nyamo fana commencer tale ka falling 667 permis de pêche ani 103 cartes de mareyeur li wolle renouveler ñewoni ci pa la fanala 89 tonnes wolle mutata ni a khasabe tata tembe 148 millions na CFA kodo ka itandi ko GTP météo ani service jamal leka ta ñonna mimu agriculture DPV eaux et forêts service de pêche élevage hydraulique secrétariat ani commissariat à la sécurité alimentaire.